Heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de votre chaîne Afro Info Dessa 43. De violents affrontements ont repris ce jeudi 15 juin 2023 entre les terroristes du 123 et les miliciens Nyatura Bazungu, dites Wazalendo pro-gouvernement à Kassoura et Kibarizo. Des combats sont en cours depuis 4 heures du matin. Plusieurs maisons ont été incendiées le mardi 13 juin dans la cité de Munyari-Gourou, en territoire de Massissi, non loin de la route Sake-Kichonga. Des affrontements opposant les groupes armés d'autodéfense aux terroristes du 123 ont fait quelques heures dans la zone. Selon les sources locales, 2 éléments du 123 ont été capturés et plusieurs neutralisés pendant les affrontements. La société civile de la chefferie de Bachali alerte sur le renforcement des effectifs des éléments du 123 signalés à Massissi. La présence du terrorisme du 123 est signalée à Massissi ce mercredi 14 juin 2023 dans plusieurs villages du groupement Bachali, Mokoto et Bachali Kahembe dans les territoires de Massissi en province Nord Kivu. Cette alerte est faite ce mercredi devant la presse locale par la société civile de la chefferie de Bachali. Birwa Kio au Kahangu Tobi et cite des villages de Muranga et Kibarizo où la population elle-même a été surprise de voir un nouveau déploiement de ces éléments de 123 lourdement armés dans la zone. Tobi Rwakio Kahangu Tobi précise également que les éléments se sont déplacés en provenance des différents villages de la chefferie de Buito en territoire de Rutshuru pour infiltrer clandestinement la zone autour de Bachali afin de préparer les opérations. Ces derniers appellent la population de cette contrée à la vigilance malgré la présence des East Africa Community dans la zone. Aujourd'hui, nous alertons qu'il y a encore circulation des terroristes 123 en provenance de Buito vers Kibarizo, raison pour laquelle nous alertons car ça doit être une façon de se réorganiser dans la zone, même si on a entendu qu'ils se sont vidés de leur zone jadis qu'ils occupaient. Oui, il y a présence de l'EAC à Kichanga, mais l'EAC ne contrôle que les centres et pas les villages. Nous demandons au gouvernement de lever le voile sur ce que la population qualifie de dialogue, mais également mettre fin au cessez-le-feu entre les forces armées de la RDC et le terrorisme du 123, car nous avons peur de ces nouveaux renforcements des terroristes du 123 à Bachali. Signalons que d'autres sources renseignent que certaines maisons ont été incendiées à Kilolirwe sur la route Sake-Burungu lors de nouveaux accrochages qui ont opposé les terroristes du 123 aux éléments Wazalendo dans cette partie du territoire de Massissi la journée du mardi 13 juin. Autre chose, par le canal de son ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le gouvernement congolais a annoncé le mardi 13 juin 2023 le retrait de la MONUSCO de la République démocratique du Congo dans les 6 mois prochains. À en croire nos confrères de Politico.cd, cette confirmation a été faite par les autorités congolaises après des échanges avec les secrétaires adjoints de l'Organisation des Nations Unies, chargé de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, au sujet du retrait de cette munition onisienne en RDC. Il ressort en effet que le retrait de la MONUSCO présente en République démocratique du Congo depuis plus de 2 décennies est prévu dans 6 mois. Et pour les autorités congolaises, il s'agit d'une étape historique pour la République démocratique du Congo. Échange constructif entre les autorités de la RDC et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de maintien de la paix. Le retrait de la MONUSCO dans 6 mois est une étape historique pour notre pays et nous travaillons ensemble à une transition efficace, a indiqué le ministère de la Communication et Médias de la RDC à nos confrères. Le gouvernement congolais s'est engagé depuis le 15 novembre 2022 sur un plan de retrait à la suite de plusieurs réunions qui se sont tenues autour du président de la République démocratique du Congo après les événements malheureux que le pays a connus il y a quelques mois. Au cours de ces échanges, les 2 parties avaient convenu de travailler sur le plan de retrait avec la MONUSCO, y compris pour raccourcir les délais. En rappel, en fin juillet 2022, des manifestations anti-MONUSCO étaient organisées par des jeunes en colère dans les villes de Goma, de Beni et Butembo et d'autres
du Sud Kivu pour réclamer le départ de la MONUSCO, force de maintien de la paix des Nations Unies, dans ces pays accusés de ne pas avoir pris de mesures pour mettre fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, en dépit d'un effectif d'au moins 20 000 casques bleus et plusieurs décennies de présence dans notre pays. La ville de Kinshasa vit dans la fièvre de l'organisation très prochaine du 28 juillet au 6 août 2023 des 9e Jeux de la francophonie. Garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué ce mercredi 14 juin une 3e visite des travaux d'infrastructure d'accueil de ces Jeux que supervisent le gouvernement et le comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Au stade de Martyrs, les ouvrages de différentes disciplines sportives seront livrés à la fin du mois de juin en cours, rassure Joseph Adjami, ingénieur, directeur responsable des travaux à la Compagnie Générale des Constructions. Nous sommes jusqu'à la fin. On peut, disons, à la fin de ces mois-là, on peut mettre les clés à la main, aucun de retard, aucun de problème technique. On va visiter, on peut voir les parquets sur place, les chaises sont là, et les climatisations, et les VID, et les carreaux, et les fenêtres. Même on peut regarder derrière moi, la façade du bâtiment, tout ça prête. Aucun de problème. Nous, toujours, on respecte les délais. Si on dit à la fin du mois, c'est à la fin du mois. Plus ou moins une semaine, on peut, disons, le 20, c'est prêt. Outre le terrain de football, le complexe sportif du stade de Martyrs vient de se doter de gymnases jumelés et stadiums modernes de basketball, volleyball et autres disciplines, le judo, le karaté notamment. Le chef de l'État a visité les différentes infrastructures sous les explications du numéro 1 de l'entreprise à pied d'œuvre, la Compagnie Générale de Construction, et du ministre des Infrastructures, Alexis Guissarou. Les travaux du terrain annexe du stade de Martyrs sont quasiment terminés. Le chef de l'État s'est assis sur une chaise pour s'assurer du confort des sièges de la tribune du terrain annexe. La visite s'est terminée par le stadium de basketball qui n'attend plus que les compétitions des Jeux de la francophonie. Outre le basketball, le stadium pourra aussi accueillir les rencontres de tennis. Le président de la République a poursuivi sa ronde vers le stade de Tata Raphaël, un autre site choisi pour abriter les 9e Jeux de la francophonie. Il est prévu ici notamment les logements des sportifs. Le chef de l'État a tenu aussi à s'assurer de l'évolution des travaux de l'aire de jeu du stade Tata Raphaël, ce terrain mythique qui avait accueilli le combat Mohamed Ali, Georges Foreman. La visite s'est allongée vers les tribunes, surplombant le terrain de football, les vestiaires et la salle omnisport. Le président de la République a donné des instructions précises concernant la remise des ouvrages dans les délais contractuels impartis. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire tout en signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez, mais aussi activez la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.